voilà Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pronostic des groupes de la Ligue des Champions. Donc à chaque groupe, je vais vous dire quelle équipe je vois qualifier. Donc voilà. Donc je vais commencer par la poule A. Donc il y a le Benfica Lisbonne, Manchester United, Bâle et le CSKA Moscou. Donc dans cette poule-là, je vois en premier Manchester United pour pas faire trop très original. Je pense qu'ils sont au-dessus des autres équipes, donc je les vois finir premier de cette poule, surtout qu'ils ont fait un bon recrutement et qu'ils ont une équipe qui est quand même pas mal. Donc Manchester United premier. Ensuite en deuxième, je vois Benfica. Qui a quand même une bonne équipe cette année, qui vient d'être 4 fois champion du Portugal, donc je vois Benfica se qualifier en deuxième. Et donc pour les places d'Europa League, je vois Bâle qui est quand même une équipe qui peut jouer en Europa League, donc je les vois finir troisième de cette poule, et en dernier le CSKA Moscou. Ensuite, la poule B, donc la poule du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain, de Anderlecht et du Celtic Glasgow. Dans cette poule-là, je vois Bayern Munich premier. Déjà, je trouve qu'ils sont un petit peu sous-cotés par les journalistes, le Bayern Munich, mais ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont fait un recrutement assez intelligent avec Rodriguez, Tolisso, etc. Euh, donc, euh, voilà, moi je les vois finir premier devant le PSG. Ensuite, en deuxième, je vois le PSG, je viens de le dire. Donc en troisième, ensuite pour l'Europa League, donc ça va être un sacré duel entre Anderlecht et le Celtic, je pense. Mais je vois plutôt Anderlecht finir troisième et aller en Europa League. Voilà sur ça. Ensuite, la poule C, Chelsea, l'Atlético, la Roma et Bagbach. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Donc très grosse poule. Donc en premier, je vois l'Atlético qui, à mon avis, est plus fort que Chelsea et plus fort que la Roma. Donc vraiment une poule très intéressante, mais je vois l'Atlético finir premier, surtout que pour moi, le fait qu'ils aient pas pu recruter, c'est un avantage parce qu'ils auraient recruté des joueurs moins forts qu'il y a cette année et ça les aurait rendus plus faibles. Donc c'est un mal pour un bien pour eux. Donc je les vois finir premier de cette poule. Ensuite en deuxième Chelsea, qui pour moi est quand même une belle équipe et entraînée par un bon entraîneur. Donc je les vois finir deuxième de cette poule. Et en troisième, je vois la Roma qui pour moi est en dessous des autres équipes. Même s'ils ont une bonne équipe, malheureusement, ils sont tombés dans la poule de la mort et je les vois pas se qualifier dans cette poule-là. Et en dernier, donc, Karabach. Voilà sur ça. Ensuite, la poule D, la poule de la Juventus, du Barça, de l'Olympiakos et du Sporting Lisbonne, donc très grosse poule. En premier, je vois finir la Juventus qui pour moi est encore un tout petit peu plus fort que le Barça à l'heure actuelle et qui à mon avis peut finir premier. En deuxième, je vois le Barça. Et en troisième, gros duel entre l'Olympiakos et le Sporting. Je vois quand même le Sporting finir troisième devant l'Olympiakos. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir et finir troisième. Donc voilà pour cette poule D. Ensuite la poule E, donc le Spartak Moscou, Séville, Liverpool et Maribor. Donc voilà. Là, dans cette poule, je vois Séville finir en premier parce que pour moi c'est l'équipe qui a le plus d'expérience en Coupe d'Europe et ça va jouer en leur faveur. Et je les vois finir premier de cette poule, même s'ils ont été affaiblis cette saison. Ensuite, Liverpool en deuxième. Je pense qu'ils ont largement les moyens de se qualifier dans cette poule-là, Liverpool. Et puis en troisième, on va dire le Spartak Moscou. Je connais pas trop Maribor honnêtement, donc on va dire le Spartak Moscou. Ensuite, la poule F, le Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord. Donc c'est une belle poule là quand même. Là, je vois en premier finir Manchester City qui pour moi est au-dessus des autres équipes, donc je le vois quand même finir premier. Ensuite, le Napoli qui a quand même une bonne équipe et qui pour moi peut finir deuxième. Et en troisième, ça va être un beau duel. J'hésite un petit peu à dire qui je vois en troisième. Allez, on va dire Feyenoord. Donc voilà. Désolé pour la prononciation de ce club hollandais d'ailleurs. La poule G avec Monaco, avec Porto, avec le Besiktas et avec Leipzig. Donc une poule très équilibrée à mes yeux, une des plus équilibrées de toutes les poules qu'il y a. Donc en premier, je vois Monaco qui pour moi est au-dessus des autres équipes et qui pour moi va finir premier de cette poule-là. Voilà, Monaco premier. Ensuite, en deuxième, je vois Porto qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions et qui pour moi peut se qualifier et finir deuxième. Donc je vois Porto finir deuxième. Et en troisième, on va dire Leipzig, qui est quand même une belle équipe et qui est en train de se construire, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. C'est pour ça que je les vois pas se qualifier, mais je les vois quand même troisième et quatrième le Besiktas.
Ensuite, la poule H et la dernière poule avec le Real, Dortmund, Tottenham et la Paul Nicosie, donc grosse poule. Donc en premier, je vois le Real qui pour moi est au-dessus à l'heure actuelle de toutes les équipes en Europe. Donc je les vois finir premier, même si Dortmund est une équipe qui leur pose souvent énormément de difficultés. Donc en deuxième, je vois Dortmund qui pour moi est largement meilleur que Tottenham, surtout qu'ils ont beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions et que les matchs de Coupe d'Europe, ils savent les jouer contrairement à Tottenham. Donc je les vois finir deuxième de cette poule. Et puis en troisième, je vois Tottenham finir troisième de cette poule et la Paul Nicosie finir bon dernier. Donc voilà pour ces pronostics de Ligue des Champions. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Et moi je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.